Chères Zémouriennes, chers Zémouriens, y aura-t-il une guerre civile avec l'islam? Grande question. Pour tenter d'y répondre, il faut absolument retourner aux sources du Coran et peut-être un peu avant. Lorsque Jésus est mort, il y a eu très très rapidement des hérésies puisque les Juifs eux-mêmes étaient divisés en grandes factions qui n'étaient pas d'accord. Il y avait notamment les pharisiens que vous connaissez, qui respectaient scrupuleusement la loi et qui pensaient que, en respectant les 613 commandements, cela suffisait à aller au ciel. D'autres groupes juifs pensaient que la résurrection des morts n'existait pas, comme les Sadducéens. Et il y avait les Esséniens, qui étaient un groupe qu'on pourrait appeler un peu les témoins de Jéhovah. Alors eux, ils vivaient complètement pauvrement. La plupart étaient célibataires et c'étaient des moines, ce qui était un peu surprenant pour les Juifs. Et ils colonisaient une partie de Jérusalem, puisqu'au moment de sa passion, Jésus demande à ses disciples de rentrer dans Jérusalem et de suivre un homme qui porte de l'eau. Or, les Juifs ne portaient jamais d'eau, les hommes, puisque c'était la fonction des femmes, sauf les Esséniens, qui avaient choisi d'être célibataires, de vivre dans la pauvreté, et à la manière un peu des ermites, soit dans des grottes, soit dans la ville, mais en étant retirés, comme Jean le Baptiste. Et donc, ils n'avaient pas de femmes, ils devaient aller chercher leur eau eux-mêmes. Voilà, donc il y a ces différents groupes. Et pour faire très vite, lorsque Jésus meurt, très rapidement, il y a des groupes de juifs qui pensent qu'il n'a jamais réellement eu un corps et qu'il n'a pas, le Verbe ne s'est pas fait chair, mais il est simplement apparu. Donc cette apparition du Christ fait qu'il y a des dissensions dans les groupes chrétiens, puisqu'il est impossible de sauver l'humanité sans passer par la mort et par la souffrance. Voilà quelle était l'hypothèse des premiers chrétiens. Donc en grec, puisque beaucoup de juifs parlaient le grec, c'était même la langue pratiquement de plus de la moitié des juifs, donc en grec ça se dit dokein, d'où une hérésie qui date pratiquement peut-être de 30 ans après la mort de Jésus, ou 40 ans après. Ça s'appelle le docétisme. Jésus est apparu. Or, les musulmans sont exactement dans cette théologie-là, puisque pour eux, le Christ, Jésus n'a pas été crucifié. Les Romains ont pris un zosie et l'ont crucifié à la place de Jésus. C'est exactement une théorie donc qui avait déjà fleuri pendant des centaines d'années au moment où Mahomet apparaît. Première chose qu'il faut comprendre. Donc ces gens-là se sont réfugiés en Syrie suite aux persécutions romaines et ils ont continué à parler l'araméen en mélangeant avec de la langue locale, ça donnait le syriaque. Et assez curieusement, alors j'ai noté, excusez-moi, je suis obligé de lire, euh, Kélian, je prononce Kélian, ça donnait Coran. Et qu'est-ce que ça veut dire en syriaque, Kélian? C'est livre de prière, de récitation religieuse. Donc le terme pour dire verset, ça se disait aïe. Ça se dit comme ça en arabe, mais ce ne sont pas des mots arabes au départ. Autre chose, pour d'autres groupes religieux, Jésus a été adopté. Bon, ça va un peu aussi dans la logique du docétisme qui avait dit une partie des gens qui étaient pour la théologie du docétisme pensaient que Jésus était un homme tellement pur qu'il a été adopté par Dieu, le préféré de Dieu parmi tous les êtres humains, mais pas le Fils de Dieu évidemment. Donc,
pour exprimer ce terme, dans le dialecte de l'époque, on appelait ça Muammar. Vous avez compris. Pendant au moins 3 siècles avant la naissance de Mahomet, ces chrétiens ont griffé partout sur les pierres le terme de Muammar. Et on trouve ça sur des pièces de monnaie avec une croix. Ça montre bien qu'il est question de Jésus. Parce que ce qui était curieux, c'est que ces chrétiens avaient adopté la croix alors qu'ils ne croyaient pas dans la crucifixion. Mais c'était le symbole pour eux qui voulait dire Jésus a été adopté, mais il n'a pas fini sur la croix puisqu'il ne le représentait jamais sur une croix. Il représente simplement la croix sans le corps, bien sûr. Hein. Et donc voilà, on en est là. Apparaît un chef de guerre qui a fait 63 ou 67 guerres, je ne me souviens plus, donc qui s'appelait Mehmet. On a juste 2 références autres que, enfin, même pas, il est cité que 4 fois dans le Coran, donc on n'a quasiment pas de référence de ce type-là à cette époque. Et un juif dit que c'est un fanatique religieux, en sous-entendant que c'est un chrétien. Et chrétien hérétique, comme je viens de vous l'expliquer à l'instant. Donc ce type-là apparaît, fait guerre civile sur guerre civile, ils s'entre-massacrent tous dans la famille, et apparaît ce qu'on appelle donc des califes, qui succèdent à ce personnage qui aurait été empoisonné. On ne sait pas s'il a existé, puisque comme je vous le dis, il n'y a qu'une lettre d'un juif qui en parle vaguement, et il n'y a rien dans les archives byzantines ni quoi que ce soit. Par contre, les razzias étaient assez courantes dans le désert entre tribus nomades, on se volait, on se tuait, et ainsi de suite. Hein. Donc, premier calife apparaît, et c'est, bon, tout le monde le sait, mais c'est Abou Bakr. Et donc, celui-là, il lutte contre l'apostasie. Les gens ne veulent pas entendre parler de ce livre de prière qu'il faut savoir réciter. On ne peut pas encore appeler ça le Coran. Alors, ce sont des textes qui viennent de droite, de gauche. On a retrouvé des morceaux du Coran dans les manuscrits de la mer Morte, donc des Esséniens, qui datent de l'an de la mort de Jésus-Christ, grosso modo. Hein. On a retrouvé des psaumes qui ne figurent pas dans la Bible, et avec surprise, c'est les mêmes. Autre chose, c'est que les Talmuds, évidemment, ont servi de source de copiage. Ça a été légèrement transformé et arrangé. Quoique, dans les très rares extraits de Coran de cette époque, on a carrément des morceaux du Talmud recopiés. Donc on voit que les sources viennent de droite et de gauche. Enfin bref, ça provoque des guerres civiles à n'en plus finir. Ça se massacre entre eux, et à un moment donné, en 685, un certain Abd al-Malik devient calife, et il dit que tous ceux-là qui sont sous sa coupe, façon de le dire, qui possèdent un Coran qui n'est pas estampillé Coran officiel, il leur coupe la tête. Donc politique de terreur au milieu de toutes ces guerres civiles, parce que entre la mort de Mahomet et l'an 700, il y a eu quantité de guerres civiles. Donc ça va continuer pendant pratiquement jusqu'à l'an 1000. Si les personnages de Mahomet et de sa famille n'apparaissent pas dans le Coran, c'est ce que explique son gendre, c'est parce que les autres parties ont massacré toute la famille de Mahomet, et ont expurgé donc ses proches du Coran. Voilà pourquoi il n'est question que de 4 fois de lui. Donc on sent qu'il y a une ambiance de fraude. Après, tous ces califes, ils se sont dit, bon, comment on pourrait faire pour
avoir la paix civile, on a rajouté l'ange Gabriel, on a dit c'est lui qui a dicté, et ainsi de suite. Alors à l'autre bout de l'Empire, il y en a un qui a dit, bah non, Mahomet, il est monté sur un cheval, et puis bon, c'est le Coran incré qui a été donné, alors que, comme je vous ai dit, il y avait trois autres versions, et si tu en avais une à la maison, c'était tête tranchée, toi et toute ta famille. Et après, ben, les califes ont été malins, ils ont pris leur or et ils payaient les gens pour écrire des hadiths. Parce que le Coran était tellement incohérent qu'il fallait essayer de combler un peu toutes ces incohérences et de justifier un peu la politique, pas qu'un peu, entièrement, la politique des califes. Comme le Talmud est un livre de droit, qui, comment dire ça, qui est le commentaire du décalogue, et ben le Coran est exactement le même genre de livre. C'est complètement juridique, il y a très peu de spirituel dedans. C'est, voilà, je schématise à peine, quoi. Je tombe sur un camp de nomades chrétiens, je les massacre, qu'est-ce que je fais de leurs femmes? Ah ben, tu les rends esclaves. Qui c'est qui peut hériter? Ah ben, le Coran, c'est tout ça, quoi. C'est une sorte de code de droit. Et ça n'a jamais cessé, cette violence permanente, puisque, comme ce livre est né là-dedans, de la part des musulmans. Donc, et puis bon, ben, bien sûr, il y a beaucoup de mépris vis-à-vis des chrétiens, des juifs, beaucoup d'incohérences. Le personnage de Moïse, alors ça commence par sa mort, après il raconte sa naissance, un peu plus loin il raconte une partie de sa vie. On sent que ce sont des choses qui ont été racontées lors de rencontres de caravaniers et ça n'a ni queue ni tête. Mais les musulmans s'en accommodent, quoi. Dieu est incohérent. On comprend. Alors ils ont commencé à inventer le mystère du Coran. Ah, c'est mystérieux, c'est normal, c'est un livre sacré, on n'y comprend rien. Euh, voilà. Donc on en arrive là. Alors, il y a grosso modo trois choses qu'il faut comprendre avec ce livre. C'est que si quelqu'un est votre ennemi, il n'y a pas de culpabilité à le tuer. Les chrétiens, c'est aimer vos ennemis, mourrez martyr. Bon, votre vie est moins importante que l'amour que vous portez à votre ennemi. Ça, ce sont des idées qui sont complètement impensables dans le Coran. Donc, ces gens qui arrivent ici, pas tous évidemment, il y en a qui ont fait des études, qui sont cultivés, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac, mais on a fait rentrer encore 40 000 Afghans en Europe, où on va les faire rentrer. Les pauvres, ils sont massacrés chez eux. Guerre civile permanente. Vous croyez que ces gens vont arriver ici et vont vivre en paix avec nous pour une partie d'entre eux? Ben non, puisque, comment dire ça, dans leur, entre guillemets, leur catéchisme, leur théologie, c'est qu'est-ce que je peux faire à mon ennemi, comment il faut traiter mon ennemi, battez-vous, votre vie est moins importante que le Coran, alors c'est comme ça qu'il fonctionne, et il faut bien garder ça en tête. Il y a 100 millions au minimum de musulmans qui sont complètement fanatisés. Donc ça ne peut aboutir qu'à des guerres civiles, puisque c'est dans la logique même de la création de leurs livres sacrés et de toute leur histoire. À la Mecque, 17e siècle, 18e siècle, guerre civile sur guerre civile. Ça s'entremassacrait, ça se tuait dans la même famille, ça... et c'était partout comme ça. Donc, ben, il y a la logique, quand les pieds noirs étaient en Algérie, on leur a tranché la tête jusqu'au dernier, on les a chassés en France. Mais ces gens-là, quand ils arrivent ici, ils ont tout de suite compris que grâce aux droits de l'homme et ainsi de suite, une, comment dire ça, des idéologies gauchistes et perverses, égalisantes, ils pourraient s'en servir comme arme contre nous.
bon, c'est en train de foirer parce que les gens sont en train de se rendre compte qu'il y a un problème quelque part. Voilà, c'est tout ce que je voulais un peu vous expliquer. Il y aurait sûrement beaucoup de choses à dire, à expliquer. Par exemple, que le vin, euh, pour les musulmans, est une boisson pour après la mort. C'est un peu des choses qu'il faut savoir. Et ils n'ont pas le droit d'en boire, mais une fois qu'ils seront de l'autre côté, ils pourront se saouler nuit et jour. Et c'est pareil ben, pour, comment dire ça, la récompense, elle est sexuelle, c'est très lié au corps. Le musulman est sauvé par le corps. Tandis que le chrétien, le corps n'est pas tellement important, il faut le respecter bien sûr, c'est notre véhicule, mais ce qui est important, c'est l'interaction que nous avons avec les âmes des autres. Et il y a une égalité dans le christianisme. L'esclavage, c'est pour nous, ce n'est pas possible chez les chrétiens. Euh, les papes successifs, lorsque le pape, alors je ne sais plus son nom, son numéro, euh, on me le rappellera sûrement, mais le pape qui a été séquestré par Bonaparte, alors que c'était Pie VII ou Pie VIII, euh, ce qu'il a fait pendant qu'il était en captivité, il a écrit une sorte de bulle disant qu'il condamnait à l'excommunication quiconque pratiquait l'esclavage. Et c'est la première chose, lorsqu'il a été libéré, qu'il a demandé à ce que ce soit publié. Il y a différents papes, alors on peut falsifier l'histoire de l'Église parce que ben, on compte souvent sur la méconnaissance des gens. Euh, L'esclavage a été pratiqué beaucoup par les juifs et les protestants. On oublie de le dire à Bordeaux, La Rochelle, etc. Tous ces ports de l'Atlantique esclavagistes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des catholiques qui ont participé, ce serait du mensonge. Mais c'était relativement mal vu. En plus, puisque les protestants le pratiquaient, l'Église a dit stop, on a arrêté. Tandis que dans l'islam, ben, comme c'est un texte sacré qui a été donné par Dieu, l'esclavage, il y a de nombreuses mentions qui justifient et permettent l'esclavage. C'est la volonté de Dieu, c'est comme ça. Si tu as des esclaves, ben, c'est Dieu pour une raison mystérieuse qui a voulu que tu en aies. Voilà comment tout ça, ça fonctionne. Donc l'islam est radicalement opposé au christianisme, puisque dans le christianisme, ce sont les chrétiens qui ont été persécutés pendant plusieurs siècles par l'Empire romain. Ce ne sont pas eux qui se sont entre-massacrés et qui ont persécuté les autres. Ce qui a été le cas dès le départ dans l'islam. Merci de m'avoir écouté. Euh, Tout ça, c'est un peu des arguments. Vous devez faire les recherches par vous-même, mais grosso modo, c'est des choses que j'ai écoutées de la part de spécialistes anglais, allemands, français. Sami Aldeb, il y en a tout un tas maintenant qui commencent à expliquer tout ça. C'est toute cette violence permanente. Et donc, ça ne peut déboucher, une fois de plus, que sur des affrontements avec les gens dans les pays où ils vivent. C'est plus fort qu'eux. Je répète, pas de tout le monde. Il y a des gens qui sont civilisés, il y a des gens qui ont pris du recul par rapport au Coran. Il y a de toutes sortes de personnes, hein, évidemment. Mais si demain il devait y avoir une crise économique majeure ou quoi que ce soit, ce serait carrément la France sera à feu et à sang, avec plusieurs millions de musulmans, dont beaucoup se radicalisent de plus en plus. Ça peut aboutir, je vous répète, ce sont des gens qui n'ont aucun scrupule à aller massacrer le voisin. S'il n'est pas musulman, il n'y a pas de souci. Et même s'il est, ils pourront toujours raconter, oh ben c'est pas un bon musulman, il ne venait pas souvent à la mosquée, je peux lui trancher la gorge. C'est aussi un couffard celui-là. Terrible. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.